Salut à tous, bienvenue dans un nouveau comment faire pour boucler un objet rapidement. Vous savez, quand on a un pattern à multiplier dans la musique, ça se fait plus beaucoup de le jouer en permanence pendant 7 minutes pendant que les autres font leur solo, sauf en live. On a souvent la faiblesse de transformer son pattern en objet et puis de le copier-coller autant de fois que nécessaire sur la piste voulue. Je vois à cette méthode au moins 3 inconvénients. Le premier étant que c'est un peu fastidieux de copier-coller ainsi de suite en permanence, même si on multiplie, parce que quand on en a 2, après on peut tous les sélectionner pour en avoir 4 et puis ainsi de suite jusqu'à 16, 32, etc. etc. Mais c'est pas le plus efficient en termes de rapidité et ni en termes de propreté, au sens où, à un moment, quand on a besoin de faire une édition, on va se retrouver avec 47 objets qui portent tous le même nom, et c'est pas toujours facile de se retrouver. D'ailleurs, la troisième raison, c'est que souvent c'est découpé à la serpe. Quand vous faites des objets de 4 mesures, on s'aperçoit, si on regarde dans insert F2 les propriétés de l'objet à longueur, que ça fait rarement 4.0.00, mais que c'est plutôt en général autour de 3.3.61, parce qu'on s'en fout du bon découpage exactement à la fin. Toutes ces raisons font que on va préférer, et puis c'est aussi parce que c'est plus rapide, étirer l'objet en le prenant par sa partie droite, en l'emmenant sur la ligne temporelle jusqu'où on veut aller, puis en relâchant. Ça se fait avec la souris, et je vais vous montrer comment on le fait tout au clavier. Une première chose à savoir, avant de procéder ainsi, c'est que quand vous découpez un objet, parce que vous avez joué un peu trop longtemps, ou parce que, en fait, la donnée de l'objet n'est pas supprimée, c'est simplement l'offset de lecture qui change. En revanche, Reaper dit si vous réétendez l'objet, moi j'ai gardé les données derrière, je les lis plus là en tant que tel, mais si vous retirez la poignée de l'objet pour le réagrandir, vous allez retrouver ce que vous avez joué. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que sinon, en fait, par exemple, si on a découpé notre objet à 4.0.00, puis qu'on le tire et qu'on a 21% de plus d'un fin de bruit de guitare, ces 21% à chaque fois dans la boucle, ils vont s'intercaler, et 21% par 21%, vous allez voir qu'à la fin, ça va plus du tout être raccord avec le métronome dans la boucle. Pour éviter ça, il va falloir gluer afin de créer un nouveau fichier. Donc vous allez gluer votre item seul pour créer un nouveau fichier. On va le voir de manière pratique maintenant, tout de suite. Comment ça marche? Alors j'ai enregistré une batterie, une guitare, un petit clavier un peu vaguement groovy, rien n'est quantifié, donc vous allez voir c'est un petit peu cracra, mais c'est pas grave. Alors je vous montre comment on multiplie ça extrêmement rapidement, comment on multiplie le temps de ce truc, parce que c'est un peu court quand même. Hein. Donc on se place dessus, on va se placer sur l'item de la batterie. Voilà, par exemple. Celle-là, là. Mais non. Et puis, maintenant que je suis en focus dessus, je vais vérifier combien mesure mon item. Donc, avec la touche CTRL majuscule J, je regarde au début de l'item où est-ce que j'en suis sur la grille rythmique. Barre 8, bit 1, 0%. Barre 8, bit 1, 0%, d'accord. Et la fin, où est-ce qu'elle se termine? Alt majuscule plus fin du clavier pour aller à la fin de l'item. Barre 10. Barre 10, parfait, celui-là, il est parfaitement découpé. Média, ok, position, édition, c'est lente, édition, sélectionné 2.0.00. Il est très bon candidat pour être étiré immédiatement. Donc, c'est ce qu'on va faire, on le prend, on le gloue, et après, on l'étire avec la commande suivante. Item edit, trim right edge of item to edit. Trim right edge of item to edit cursor. Autrement dit, étirer la partie droite de l'item jusqu'au curseur d'édition. En fait, il va s'agir donc de placer son curseur d'édition à l'endroit qu'on veut et après d'utiliser cette commande. J'ai fait, moi, pour aller plus vite, une custom action qui gloue d'abord et puis ensuite qui étire. Donc, barre 9. Je vais barre 33. Voilà, jusqu'à la barre 33 par exemple. Je vais poser un marqueur pour que je puisse ressauter directement à cette barre la prochaine fois plutôt que de me retaper le... Barre 34. Tiens, on va même avancer. Barre 63. Plutôt que de faire page suivante en permanence, je pose mon marqueur, hop. Marqueur 3. Il est là. Et j'étire donc mon objet CFP boucle. Batterie. Barre 23. Ça boucle correctement. Maintenant, on va voir la guitare.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, celle-là, cette guitare? Elle commence à... 1-0, cette guitare 180 424 2105 à 0,2.WAV. Oui. Barre 8 bits 1, 0%. Barre 8, bit 1, parfait. Et à la fin? Barre 10 bits de 93%. Alors là, elle va trop loin. Parce que barre 10, c'est ce qu'on veut, mais pas bit 2. Et pas encore 80% de plus. Donc on va à la fin de cette guitare. 1-0, cette guitare 180 Enfin, on va... 424 barre 10. On se déplace Barre 9 bits 4. Barre 10 bits 1. sur la grille rythmique. On va à 0%, à barre 10. Barre 10 bits 1, 0%. On fait un petit S. Un item à Et puis on supprime ce truc-là. Qui n'est pas nécessaire. un item Hop. 1-0, cette guitare 180 424 2105 à 0,2.W. On glue et on étire. Barre 9. Barre 19. Barre 20. Barre 26. Ah bah non, je saute à mon marqueur, c'est plus simple. Marqueur 3 barre 63. Voilà. Tac. CFP bout 1 1 0. Nickel. 8 claviers. Et puis on fait ça avec le clavier. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il commence. Barre 8 bits 1 0. Barre 8 bit 1. Barre 10 54%. Et alors il a 54% de trop. Je reviens en arrière sur la grille rythmique à 0%. 0%. Hop. Tac. Un item à dead. Je supprime le trop. Deux. Je supprime l'item. Enfin, je découpe le trop et je supprime l'item de trop. Tac. Et puis pareil, je vais sauter à mon marqueur. Marqueur 3 barre 63. Et on CFP, étire. incomplétement, Voilà. barre. Et là, vous avez votre truc Barre 17. en un clin d'œil qui est passé de 2 barres à Incomplétement. Barre 8 jusqu'à barre 63. 63. Donc c'est vachement pratique, ça évite de copier-coller en permanence. Simplement, il faut prendre garde à ces découpages qui soient bien rigoureux. Parce que là, on va de 0 à 0%. Peu importe, ça, on peut tout à fait aller de 95 à 95. C'est simplement qu'il ne faut pas ajouter dans votre boucle quelque chose qui ne soit pas droit. Sauf si c'est une volonté de l'artiste. Mais sinon, si vous rajoutez 4%, comme je le disais tout à l'heure, à chaque boucle, vous récupérerez 4% dans la vue et ça va se décaler petit à petit. Alors, j'en vois qui sont en train de dire « Ouais, mais alors ça, c'est le meilleur moyen de faire en permanence 4 minutes de la même chanson, de la même rythmique, de la même machin. » Oui, ça peut, mais pas obligatoirement. C'est exactement la même manière que quand vous copiez-collez 50 fois votre truc, vous pouvez très bien, à un moment, au milieu du machin, on va prendre la batterie, par exemple. Barre 9. On va avancer Barre 26. barre 26, par exemple. Et là, on va splitter notre item Un item à dead. de la barre 26 à la Barre 27. barre 27. Un item à dead. 3 complètes. 2 complètes. On supprime cette partie et vous avez vu, c'est hyper facile parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul item, donc on se repère immédiatement. Un item removen. Hop. Et donc, Un complète. 2 complètes. si là je me place sur mon truc, je peux tout à fait... Est-ce qu'il est mon trou là? 2 complètes. 2 complètes contrôle. Barre 27 bits 1 0%. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Barre 25. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu long comme coupure, mais vous pouvez tout à fait enregistrer. Et là, vous avez fait une variation. Ah oui, bon merde, j'avais ma guitare qui était armée en même temps. Mais vous voyez bien le principe, il n'y a aucune raison de s'offusquer de la boucle, parce que en fait c'est ni plus ni moins que ce que vous faites avec un copier-coller, sauf que ça va beaucoup plus vite et que c'est plus propre, je trouve. Voilà, vous avez des petits scripts après pour vous aider à faire des découpages au plus proche de l'arrondi de la grille rythmique. Notamment via Repack, un qui s'appelle, moi je l'utilise pas beaucoup mais bon je vous le montre quand même, ce petit script. Xtreme Quantize Selected Items Edge Z. Quantize Selected Edge of Item.
Ça devrait suffire pour le retrouver dans Repack. Ça peut faciliter la découpe, ça peut aller un peu plus vite, mais franchement, en se déplaçant avec View, Move Cursor Rig, to Grid Division. Grid Division par Grid Division, ça va franchement extrêmement vite ce truc. Sure. Voilà, et bien j'espère que ce petit épisode vous aura plu et vous servira à produire encore plus vite. Ciao!